Bonjour à tous. Tout d'abord, je voudrais commencer mon allocution en remerciant toute l'équipe de EMIA de nous avoir associés à cette 4e édition de Academia. Aujourd'hui, on parle de la mangue. On ne parle pas de n'importe quelle mangue. On parle d'une mangue pour performer dans l'économie mondiale. Et quand on parle d'une mangue qui performe dans l'économie mondiale, on parle et on pense aux chaînes de valeur, on pense à l'exportation et on se demande, quand on est dans un pays au Sénégal, quel est le poids de la mangue dans cette économie, dans notre économie, l'économie sénégalaise, mais dans l'économie mondiale. Quelques chiffres. Au Sénégal, on a peu de statistiques sur la mangue spécifiquement, mais il existe quelques chiffres. On a près de 130 000 tonnes de mangue qui sont produites chaque année. C'est une valeur de près de 45 milliards de francs CFA. Donc ce n'est pas la plus grosse filière agricole chez nous, mais c'est une filière qui n'est pas négligeable. Et l'intérêt de cette filière de la mangue, c'est que c'est une filière qui montre encore beaucoup de possibilités d'expansion et d'opportunités. En effet, en quelques années, depuis une dizaine d'années, il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits par le secteur public au Sénégal, mais également par le secteur privé pour augmenter la production et la productivité des vergers de mangue. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a pu, en un laps de temps, multiplier par 3 les rendements des vergers de mangue. On est passé de 10 tonnes par hectare à, pour des vergers très productifs, 30 tonnes par hectare. Et on sait qu'il y a possibilité d'augmenter ces rendements jusqu'à 40 tonnes par hectare. Et on verra que certains pays dans le monde, dont le Pakistan, arrivent à ce type de rendement. Mais ce qu'on voit comme au Sénégal comme verger, c'est plutôt des petits vergers, qu'on va appeler des vergers traditionnels. On a des vergers améliorés où on va utiliser des variétés améliorées comme la Kent, par exemple, ou la Kate. On a quelques vergers modernes où tout est bien millimétré, il y a de l'irrigation, il y a des intrants chimiques, il y a des traitements phytosanitaires, mais ce n'est pas la majorité des vergers. Et quand on regarde la production de mangue au Sénégal, ces vergers modernes concernent surtout la zone des Niayes et beaucoup moins le sud du Sénégal, qui est une zone qui est aussi une zone de beaucoup d'opportunités pour la filière de la mangue. Depuis Covid, on a observé une diminution de la production. On a observé aussi une diminution qui n'est pas en train de reprendre de l'exportation. Et il y a beaucoup de raisons à cela. On va dire oui, Covid a tout arrêté. Effectivement, pendant la période Covid, il y a eu plusieurs éléments qui ont empêché les exportateurs de pouvoir exporter à leur plein potentiel, mais il y a aussi des questions de changement climatique qui se sont exacerbées. On a des floraisons qui n'arrivent pas quand elles doivent arriver, ou bien on perd beaucoup de fruits au cours de la saison, les fruits n'arrivent jamais à maturité. Donc, de façon générale, la production, la productivité de nos vergers baisse. Et ensuite, on a ce fléau qui est la mouche des fruits, qui prend de l'ampleur dans la région et au Sénégal. Quand on parle de la chaîne de valeur mangue ou de la filière mangue, il ne s'agit pas seulement de production. Il y a toute une chaîne d'acteurs qui est impliquée. On a des producteurs, bien évidemment, des producteurs qui sont des petits producteurs avec des exploitations familiales. Il y a des producteurs qui ont de grands vergers industriels. Il y a aussi beaucoup de fédérations, d'associations de producteurs qui se forment, et enfin des exportateurs. Mais ce qu'on observe, c'est que malgré une volonté de se fédérer, une volonté de travailler en synergie pour avoir une meilleure
compétitivité quand on parle d'exportation, pour pouvoir négocier des contrats, pour pouvoir accéder à des financements. Il y a dans la filière mangue très peu de synergie entre les acteurs. On se parle, mais on ne travaille pas forcément ensemble. Et donc ça, c'est un des points importants à souligner sur cette question de la filière mangue. Le temps de cette conférence est extrêmement court pour parler de toutes les choses dont on veut parler. Dans le cadre de la filière, on va parler pas seulement de la production, mais de la récolte, du conditionnement de la mangue, de sa transformation, quand on sait qu'au Sénégal, on a moins d'1% de notre production qui est transformée. On va parler de commercialisation avec les questions de certification, les questions de stockage, les questions d'accès à des marchés. Et moi, je voudrais m'appesantir pour les quelques minutes qui me restent sur les questions de la production. En fait, la question dans la filière mangue, il ne devrait pas y avoir de crise puisqu'il y a une demande et une demande croissante. Les pays du Nord demandent de la mangue, ils veulent en manger, ils ont pris goût à la mangue. D'autres pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud, sont aussi de grands demandeurs de produits de mangue, que ce soit de la mangue fraîche ou de la mangue transformée. Mais la problématique à laquelle on fait face, c'est qu'on n'arrive pas à faire face à cette demande avec des produits de qualité. Et qu'est-ce qui gâche cette qualité? Les ravageurs et les maladies. Il y a plusieurs programmes qui ont été mis en œuvre, des milliards qui ont été mis sur la table pour régler cette question de la mouche blanche. Lorsque je suis arrivée à l'ISRA, il y a quelques années, il y avait un gros programme du WAP pour éradiquer la mouche blanche. Tous mes collègues étaient mobilisés pour travailler contre la mouche blanche et il semble qu'ils ont sorti des technologies qui marchent ailleurs, qui pourraient marcher au Sénégal, mais les résultats qu'on a sont mitigés. Qu'est-ce qu'on voit? Quand on veut lutter contre la mouche blanche ou ce type de ravageur, on ne peut pas le faire seul. Il faut que ça soit fait avec l'ensemble des producteurs de la zone. Et on vient de dire qu'on ne travaille pas en synergie. Pour éradiquer la mouche blanche, il ne faut pas utiliser une technique, il faut utiliser plusieurs techniques de lutte. On voit que quand on n'utilise pas l'ensemble du paquet technologique, on peut même avoir plus de pertes que quelqu'un qui ne fait rien. Donc, quand on se lance dans ce travail d'éradiquer la mouche blanche, de se positionner sur un marché de l'export, de se positionner pour une mangue de meilleure qualité, il y a un vrai travail qui est fait au niveau de la production, mais qui est fait aussi au niveau de l'organisation des producteurs. Et c'est sur ces questions que IPAR a beaucoup réfléchi. Comment est-ce qu'on s'organise en interprofession? Comment est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre des solutions ensemble? Et comment on fait la bonne gouvernance de cette filière? Tout au long de la journée, on va discuter du maillon de production, des différents maillons de la chaîne de valeur. Et je pense qu'on aura dans la salle des experts qui vont nous parler des grandes opportunités que représente la mangue, parce qu'il n'y a pas que des défis, il y a des opportunités. Il y a des opportunités sur le marché local. On a des villes en développement qui sont en demande de mangue et qui sont capables d'absorber la production. On a un marché d'export qui est aussi demandeur et il faut qu'on arrive à atteindre les standards de qualité pour pouvoir mieux pénétrer ce marché. Et on a des voisins, des pays africains qui aussi sont en demande de mangue. Donc cette conférence sur la mangue, elle est absolument pertinente aujourd'hui et elle est absolument pertinente quand on sort de cette période Covid qui a plus qu'on le pensait mis à mal la filière.
Et mon collègue, Dr Sidi Tunkara, qui est aussi panéliste dans une session juste après l'ouverture, va vous parler peut-être des travaux qu'il a fait sur la question de l'impact de Covid sur cette filière mangue. Donc on a eu des programmes de relance au Sénégal sur différentes filières suite à la Covid. On n'a pas eu de programme de relance de la mangue. Aujourd'hui, c'est peut-être l'opportunité pour nous de réfléchir à ce programme-là et d'amener des solutions pour nos décideurs, pour les producteurs et pour les consommateurs. Merci. Merci.